Parmi les 17 objectifs du développement durable établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030, on cite la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim et tant d'autres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette tranche de votre magazine environnemental. Sachez que l'agriculture est l'un des moyens qui permet de lutter efficacement contre la pauvreté, contre la faim. Alors la question se pose, on se demande comment développer cette agriculture, comment l'améliorer. Alors pour en parler, nous avons aujourd'hui un produit qu'on appelle Alsil. Entendez par Alsil, un fertilisant naturel, on dit 100% naturel, organique, qui permet de produire bio. Alors pour en parler, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai mes deux invités. D'abord, je présente le professeur. C'est le professeur Antoine Ngala Mouloumé. Il est l'administrateur gérant de Agribel RDC, Sarel, qui distribue ses produits, ses fertilisants Alsil, à qui je dis bonjour. Bonjour maman. Heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. C'est le mois de la femme. Je suis venu pour honorer la femme laborieuse, la femme travailleuse. Et ce mois, nous sommes là pour la soutenir. Ok, merci professeur. À vos côtés, il y a une dame. Il s'agit de madame, elle est ingénieure, madame Mifi Kayowa Chamazaba. Elle est coordonnatrice du Sénafic. C'est le service national de fertilisants et intrants connexes. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Moi de la femme oblige, vous êtes sur ce plateau, le plateau de... Oui, on est là, on tient les coups avec tout ce qui se passe à l'est du Congo, mais les femmes sont là, elles sont debout. Ok, merci beaucoup. Alors pour en parler, nous disons Alsil. Professeur, d'abord c'est quoi Agribel? Parce que vous êtes gérant, administrateur gérant. Merci. Agribel, c'est une société de droit congolais, mais qui fait partie d'un groupe Agribel International, dont le siège se trouve en Belgique, à Bruxelles, et qui est déjà déployé, ça fait une vingtaine d'années, sur plusieurs continents, sur plusieurs pays, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain, essentiellement l'Amérique latine, et l'Africain. Et en Afrique, Agribel est au Sénégal, et rayonne pour toute la partie Afrique de l'Ouest. Agribel est en Afrique centrale avec pôle RDC et qui rayonne toute l'Afrique centrale, l'Afrique orientale, l'Afrique australe. Agribel est aussi dans la partie méditerranéenne et les 5 pays autour de la Méditerranée. Donc Agribel existe depuis une trentaine d'années. Ok. Alors, madame, je vais juste passer la parole, si vous pouvez aussi nous parler un peu du service national de fertilisants et intrants connexes. Ce n'est pas vraiment connu en République démocratique du Congo. C'est quoi le travail que vous faites, effectivement, madame? Oui, moi je suis l'ingénieure Mifi Kayowa, coordonnatrice chef de service de Sénafic, service national des fertilisants et intraconnexes. C'est un service qui est logé au ministère de l'Agriculture, qui s'occupe uniquement des fertilisants que nous utilisons pour le sol et les intrants. Qui dit intrants, c'est tout ce qui va avec l'agriculture, qui va dans la terre pour pouvoir produire. Alors nous allons vous revenir après. Professeur Antoine, c'est quoi Alsil? Pourquoi nous présenter ce produit Alsil? Quelle est la solution qu'il va apporter sur l'agriculture? Le produit Alsil, c'est comme la manne qui tombe du ciel aux enfants d'Israël en plein désert, qui amène la vie, qui amène l'espoir et qui amène l'avenir. Là, vous faites du marketing, hein? Ce n'est pas du marketing, c'est de la description du produit. Le produit est naturel. C'est un produit qui ne subit aucun traitement, aucune transformation. Le produit est extrait des mines désaffectées de charbon. C'est du charbon fossile, différemment du charbon calciné, donc le charbon de braise. Ces produits, lors des exploitations des mines de charbon, on ne prend que les galets, les gros morceaux de pierre, de roche. Et les petits éclats qui restent,
qui s'entassent avec le temps deviennent encombrants dans les mines. On les évacue à l'extérieur, on les entrepose à l'extérieur, ça reste exposé à la nature, jeté pratiquement. Okay. C'est de la récup. Mais en observant sur l'état de ces produits jetés dans la nature, on constate que l'herbe pousse très bien. Ah bon? Alors, on mène des enquêtes, on fait des recherches et on a demandé à l'Université libre de Bruxelles de mener des enquêtes sur ces produits-là, sur ces terres-là, ces terrils, et à la faculté d'agronomie de Jean Blou. Ça fait une vingtaine d'années. Ils ont mené des enquêtes, ils ont trouvé que c'était merveilleux. Et en essayant de pousser les enquêtes, on a compris que c'est la solution pour essayer de nettoyer nos sols qui sont saturés par l'utilisation abusive des engrais dits chimiques. Alors, je me demande, est-ce que la même composition, le même produit qui est produit en Bruxelles, comme vous le dites, et c'est lui qu'on utilise ici en RDC? Non. Chaque mine a sa composition spécifique. Okay. Et les qualités d'alcyle, on les a trouvées dans les mines de la région nord de l'Europe, la Normandie. Et c'est vrai, il y a du charbon partout, mais la composition de chaque mine diffère d'une mine à une autre. Oui. Alors, les qualités que nous allons décrire sont spécifiques à alcyle extrait dans cette région-là, étudié. Pour les autres, on peut mener des études. Il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent, qui mettent les moyens pour mener les études. Mais pour ce qui est d'alcyle, qui est homologué, autorisé par l'Union européenne, c'est des études menées dans la région de Normandie en Europe. Alors, dans la région de Normandie, en Europe, comme vous le dites, est-ce que ça ne dépend pas de la qualité du sol? Ce n'est pas le même sol qu'ici? Ça dépend de la qualité du sol, effectivement, parce que chaque région a ses caractéristiques spécifiques et d'une région à une autre, on peut trouver entre guillemets les mêmes produits. Le pétrole de l'Iran est différent du pétrole de l'Arabie Saoudite, le pétrole du Gabon est différent du pétrole du Congo, ainsi de suite, parce que c'est des produits qui viennent de la sédimentation en profondeur des éléments naturels. Alors par rapport à l'expérimentation, comment vous avez trouvé? Avec l'expérimentation, je sais que vous allez parler toujours en bien. Parce oui, que vous allez vite en besogne. Il fallait que je donne les caractéristiques de ces produits. Allez-y. Pour qu'on parle par la suite de l'expérimentation. Allez-y. Alcyle, c'est un régénérateur de sol. Il permet de régénérer les sols qui sont fatigués, assoiffés, en termes techniques, qui ont atteint le stade de climax, où plus rien ne pousse, à part quelques graminées qui résistent à beaucoup d'acide. Alcyle, c'est un rétenteur d'eau. Il permet d'emmagasiner l'eau dans l'espace où il y a des racines. Donc ça économise l'eau et met de l'eau à la disposition des plantes pour plus longtemps. Alcyle a un pH légèrement basique. Il permet de corriger nos sols climax qui sont acides. Et il permet d'économiser l'utilisation de la chaux pour corriger le pH des sols. Dans toute notre région, ici nous sommes autour de Kinshasa, tous nos terrains ici, les sols sont acides et ne supportent pas un certain nombre de cultures. Et quand on met alcyle, on corrige. Alcyle, c'est un répulsif d'insectes. Dans les cadres de protection de l'environnement, alcyle ne détruit pas les insectes, mais les repousse pour qu'ils n'attaquent pas à outrance les plantes. Alcyle a une rémanence de très longue durée. Quand vous mettez alcyle, les effets bénéfiques d'alcyle restent pendant longtemps, 8 à 12 ans. Donc ça vous permet sur le sol, ça vous permet d'économiser l'utilisation abusive des engrais entre guillemets chimiques qui à la longue finissent par déséquilibrer la composition des sols et créer de l'infertilité. Donc alcyle a beaucoup de vertus étudiées, documentées, et nous avons tout ça à notre disposition. Maintenant, pour revenir à votre question, les essais, il y a eu des essais menés en Belgique. Les résultats sont consignés dans des documents que nous partageons. Mais ici au Congo, je suis avec la directrice du Senafic. Pour amener un nouveau produit au Congo, il faut respecter un certain nombre de réglementations. Écrire officiellement au ministère
et reçu, présenté le problème, le ministère vous envoie à son service spécialisé, qui est le Sénafic, reçu par le Sénafic. Le Sénafic demande un échantillon pour soumettre aux analyses par une institution de la République. Ici, chez nous, c'est l'Office congolais de contrôle, l'OCC. Oui. Nous avons respecté la procédure, on a amené un échantillon, on a déposé au niveau du Sénafic. Le Sénafic a prélevé une partie, envoyée officiellement au niveau de l'OCC. L'OCC a mené des analyses de conformité pour vérifier si les descriptions qui sont sur les documents que nous présentons correspondent bien à ce qui est contenu dans le lot que nous avons amené. Alors, comme ça demandait des études un peu plus approfondies, l'OCC a envoyé un échantillon à son laboratoire de Lubumbashi qui est plus outillé pour certaines analyses, notamment sur la radioactivité, tout et tout. L'échantillon est parti, les résultats sont venus, et comme les résultats étaient conformes au rapport que nous avons présenté, et le Sénafic est passé maintenant par la phase d'essai. Vous voyez combien il fallait que je présente tout cela pour que je retombe sur les essais. Les essais, d'ailleurs, c'est le ministère qui a choisi le site pour le ministère de l'Agriculture pour faire les essais. Parce qu'en présentant Alcil, en vantant les vertus d'Alcil, même le conseiller du ministre qui nous recevait ne croyait pas ses yeux. Il a dit c'est comme ça, je vous donne un site qui pose problème. C'est le site de Seprosem Kimbondo, dans les encablures de Kinshasa, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce site-là et que le sol ne supporte plus de culture sans un apport en engrais organique abondant. Alors, nous sommes partis, on a visité le site avec les experts du ministère de Sénafic et nous avons choisi le site où le ministère, le Sénafic, a implanté l'essai. Et on a implanté l'essai et nous avons choisi 3 spéculations pour avoir les résultats. Parce que nous, notre objectif en faisant ces essais-là, c'était avoir les résultats pour obtenir l'autorisation du ministère d'utiliser d'importer ces produits et d'utiliser ça sur toute l'étendue du territoire. On a fait sur une plante avec produits utiles feuilles. On a choisi ce que nous mangeons plus ici, c'est les ndunda, les amarantes. Pourquoi? Parce que le ndunda a un cycle court. 28 jours, 4 semaines. Bon, si on ajoute les 2 semaines de pépinière, tout au plus 6 semaines, donc 45 jours. Et puis, une plante à produit utile fruits. Nous avons choisi la tomate. Ça produit à partir de 3 mois, mais c'est une récolte échelonnée qui peut aller même jusqu'à 9 mois. On a choisi une plante à produit utile fruits. Et là, on a choisi le gombo, les dongo-dongo. Même si on mange la gousse, mais ça produit des fruits. Et on a choisi ces produits-là. On a mené l'enquête. Quand j'ai dit on, c'était le ministère à travers le Sénafic, sous notre encadrement. Ils ont mené l'essai. Et les résultats, c'était waouh. Fantastique. Déjà à l'œil nu, là où on a mis Alcil, on a vu les résultats se démarquer des autres. Mais on ne se contente pas seulement des yeux. C'est la technique, on doit mesurer. Et en mesurant, on a mesuré la production de chaque carré. Là, on a fait des essais comparés, l'utilisation de plusieurs types d'engrais. Et pour donner un chiffre, les témoins, là, on n'a rien mis. Donc, les sols qu'on a trouvés dans les temps, on a trouvé, c'était des parcelles de 2 fois 3 mètres. Sur les témoins, on n'a pas pu récolter 1 kilo d'amarante. Alors, je termine vite pour que ça soit complet. Là, on a mis Alcil, au même endroit, même période, même origine des plantules, on a eu 13 kilos. Vous voyez, nous passons de 1 kilo à 13 kilos. Mais jusque-là, ça ne nous impressionne pas. Il a fallu aussi qu'on fasse des chiffres, parce que en science, ce sont les chiffres qui parlent. Il y a un calcul de ce qu'on appelle le rapport valeur-coût. Ça veut dire quoi? Combien vous avez investi en faisant votre spéculation et combien vous avez gagné en récoltant. Alors, le Sénafic a comme règle un fertilisant qui ne permet pas d'avoir un rapport valeur-coût supérieur ou égal à 2 ne vaut pas la peine. Vous avez fait 13? Non, là c'est en termes de production. Maintenant, quand on a calculé le rapport valeur-coût, toutes les autres applications, les autres engrais qui existent, n'ont pas pu atteindre 4. Même là, on a mélangé Alcil avec les autres productions, avec les autres engrais.
Mais Alsil seul... Ça se mélange aussi avec les autres? Avec les autres engrais, parce que c'est un engrais organique. L'engrais organique permet de booster, de stimuler le comportement des autres engrais. Donc on a fait aussi des essais comparés Alsil avec les NPK, avec et Alsil a donné combien? Alsil seul a donné un rapport valeur-coût de 6. Et les autres étaient entre 2 et 4. 2 seulement, on peut monter légèrement au-dessus des cartes. Là, on a mélangé Alsil avec NPK, Alsil avec urée, Alsil avec matière organique. La conclusion est que Alsil seul suffit, mais on peut aussi mélanger Alsil avec les autres engrais. Ça va améliorer le rendement, la production. Or, nous sommes en agro-business. On veut investir pour gagner plus sans détruire la santé des consommateurs du produit. Professeur, j'aimerais passer la parole à Madame Nifi, puisqu'elle est coordonnatrice de Senafic. Vous allez mieux parler de ce que le professeur est en train de dire. À vous d'appuyer, je ne sais pas, d'infirmer. Est-ce que Alsil se comporte bien sur le sol congolais? Alsil, c'est un produit que nous avons homologué. C'est un service, c'est-à-dire que lorsqu'un nouveau produit nous arrive, nous devons d'abord le tester pour confirmer tout ce qui est écrit. Nous avons testé ces produits, effectivement. J'ai même des cas concrets de dames qui ont utilisé Alsil, qui ont senti qu'avec le produit Alsil, le rendement a augmenté de 6%. La dame qui faisait que la production a eu même le temps de faire aussi la transformation parce qu'elle avait beaucoup plus de produits que d'habitude. Donc c'est un très bon produit que nous conseillons parce que nous l'avons homologué et nous l'avons testé cette année. Alors parlez-nous un peu de l'agriculture de fertilisants, puisque vous êtes coordonnatrice de Senafic. Alors, je ne sais pas comment on peut améliorer l'agriculture avec les fertilisants. Est-ce que c'est possible? On ne peut pas faire l'agriculture sans fertilisants. Doit-on toujours recourir à ça? Nous devons vraiment recourir aux fertilisants parce que l'agriculture sans fertilisants, vous n'allez vraiment pas booster la production. Vous savez qu'avec le temps, on parle des changements climatiques, on parle de tout ce que nous parlons. Même déjà jadis, nos agriculteurs, parce que moi j'aime bien parler aussi de la femme, parce que 80% de ceux qui font l'agriculture, ce sont des femmes. Elles avaient toujours l'habitude de prendre même un peu de fientes, mettre. C'est toujours des fertilisants. Fertilisant ne veut pas toujours dire que c'est quelque chose qui est non conforme à ce qu'on doit mettre, mais nous devons toujours avoir ces fertilisants. Raison pour laquelle nous conseillons aussi aux gens d'utiliser des fertilisants comme Alsil, qui est 100% organique et qui permet de booster sans trop de risques, bon, même pas trop, sans des risques avec l'environnement. Comme vous dites que sans des risques avec l'environnement, mais du point de vue sanitaire? Du point de vue sanitaire, déjà, Alsil, c'est un produit organique qui n'a pas de risque, zéro risque, parce que nous l'avons testé. Nous savons de quoi nous parlons et nous ne pouvons pas conseiller aux gens d'utiliser un produit avec un peu de risque. En tout cas, Alsil est 0%, donc je peux dire 0% risque, sans risque du tout. C'est un bon produit organique. Alors je disais, comparativement à d'autres fertilisants, je dirais, qu'est-ce que vous constatez? Pour ne pas parler d'Alsil, les dangers que courent les maraîchères, par exemple, en utilisant la population qui consomme, les consommateurs, en consommant les produits qui sont, en fait, le sol qu'on a utilisé avec d'autres fertilisants. Il y a un risque du point de vue sanitaire. Les fertilisants en soi, non seulement les fertilisants, mais vous savez que toute consommation abusive d'un produit a toujours eu un risque. Tout à fait. Les fertilisants en soi n'ont vraiment pas de risque. C'est comme ça nous demandons toujours aux agriculteurs d'avoir une consommation, une utilisation rationnelle des engrais. Lorsque vous voulez utiliser les engrais, n'utilisez pas les engrais parce que vous avez l'information, mais vous devez vous rapprocher des services pour qu'on vous montre comment faire une utilisation rationnelle des engrais. Mais avec l'avantage qu'il y a avec Alsil, c'est que c'est un produit où même une femme qui n'a pas vraiment étudié, parce que je m'excuse, la plupart n'ont pas vraiment le temps d'aller à l'école, peut l'utiliser avec quelques explications même de la main. On vous dit, prends ceci, mets à tel endroit, c'est un peu comme des fientes, quoi. Et vous n'avez pas de risques. Mais les fertilisants, toute utilisation abusive d'un produit a toujours des risques. Et nous montrons comment avoir une utilisation rationnelle d'un produit
pour avoir zéro, en fait, minimiser quand même les risques que nous pouvons avoir avec l'utilisation des fertilisants. Alors, j'étais en train de me dire, en tant que vous, en tant que coordonnatrice, certainement, vous avez quelques connaissances. Je me disais, en parlant par exemple des risques, quels risques qu'on peut courir en consommant un produit qui a été, je dirais, un produit, bon, pour prendre l'exemple des légumes que nous consommons le plus souvent, les légumes qu'on a produits à base d'un fertilisant, d'un engrais chimique. Par exemple, quel risque que nous courons du point de vue sanitaire? Je ne sais pas quelle maladie, quel problème qu'on peut avoir. En tout cas, il y a beaucoup de risques lorsque les gens utilisent des engrais de façon abusive ou des engrais qui n'ont pas été homologués, qui ne sont pas conseillés. Donc, juste, ils nous exposent, nous, les consommateurs, à beaucoup de risques parce que nous tous, nous consommons ces produits-là sans savoir comment est-ce que ça a été cultivé. Au point de vue de la santé déjà, ça peut détériorer la santé. Il y a des produits qui amènent même des cancers, ça c'est encore grave, oui. Ça dépend du temps. Quelqu'un peut mettre, il met aujourd'hui par exemple ses engrais, des jours après il commence à récolter. Or, si il y a un temps pour consommer. Il y a un temps pour mettre, il y a un temps pour consommer. Et si la personne ne sait pas quand est-ce qu'il faut faire ça, quand il les met de façon abusive, et nous, quand nous consommons, nous avons beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies que je ne peux pas citer. Je peux même dire toutes les maladies mauvaises que vous connaissez au corps humain, là, ça peut provenir de produits. Mais c'est comme ça que les engrais organiques comme Axil, vraiment, il n'y a presque pas de risque. On peut mettre ça aujourd'hui, même si la femme n'était pas bien instruite, ou le monsieur, même pas toujours la femme. En consommant, même si on a mis aujourd'hui, qu'on récolte demain, il n'y a presque pas de risque avec des engrais organiques. Mais d'autres engrais, nous demandons toujours que la personne vienne vers nous. S'il vous plaît, venez vers nous. Comme ça, on vous montre l'utilisation rationnelle de ces engrais-là, quand il faut l'utiliser, comment, où et dans quelle période. Alors, venir vers vous, ça se passe comment? Nous sommes un service de l'État, on est au ministère de l'Agriculture, ce n'est pas aussi compliqué. Venez comme Axil est venu, il dit que non, voilà, j'ai un produit et il nous a parlé de ça, on a dit non. On doit d'abord tester. On doit être sûr que ces produits-là, réellement, ça nous permet de protéger l'environnement. Ce n'est pas nuisible, même quand on émet à n'importe quel moment par rapport à la santé. Et ils sont venus, ils ont écrit officiellement. Nous avons testé et là, nous sommes convaincus. Nous sommes même fiers de parler de ces produits-là, parce que nous en connaissons quelque chose. Alors je me dis, pourquoi ne pas penser par exemple à la sensibilisation? Parce que je dirais la plupart des maraîchers ne connaissent pas qu'il y a un service qui est spécialement pour accompagner les utilisateurs des engrais. Alors pourquoi ne pas aller par exemple sensibiliser, venez vers nous, on va vous dire, parce que c'est la santé, hein, la santé n'a pas de prix. Nous sommes un service de l'État et vous savez que dans l'administration, il y a des normes. Je ne peux pas, comme ça, nous présentons sur le terrain sans que la personne puisse venir vers nous. C'est vrai, on peut toujours initier cela, un moment, un temps de sensibilisation. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine, en tout cas. Ça vaut la peine avec l'utilisation abusive et avec n'importe quel produit que nous avons sur les marchés et qui ne sont pas homologués. Moi, ça me fait de la peine de passer vers Kimpoanza, comment on appelle ça? Vers CNW. Et de se rendre compte combien de maisons qu'il y avait là-bas comme pharmacie pour les agriculteurs avec des produits que nous ne nous reconnaissons pas. Il fallait peut-être censurer, je ne sais pas quoi. Oui, ça viendra avec le temps parce qu'on est en train de faire le projet de loi sur les engrais et les fertilisants. Je crois que c'est parmi des éléments que nous devons mettre un accent. Et rapidement, si ça peut passer, ça serait une bonne chose pour la population. Merci madame. Je crois que peut-être à la fin, vous aurez un mot. Monsieur Antoine, depuis combien de temps Axil est en République démocratique du Congo? Vous avez amené combien de lots? On peut retrouver ça dans un sac, je ne sais pas, j'ai vu le sac de 25 kilos. Oui, d'abord, je reviendrai rapidement pour compléter ce que madame la coordonnatrice a dit et qui est important pour moi. Axil n'a aucun effet négatif sur la santé de l'homme, homme et femme, qui manipule Axil, sur la santé des animaux qui vont lécher, manipuler Axil. Même quand vous gardez ça dans votre entrepôt, les souris viennent manger pour montrer qu'il n'y a rien de toxique dedans. Aucun effet sur les plantes. Les plantes n'accumulent pas des matières qui risquent d'être nuisibles sur la santé des consommatrices dans la chaîne trophique des consommateurs, des gens qui sont plus élevés, qui mangent un peu concentré. Aucun effet. L'unique effet que je peux relevé d'Alcil,
c'est du point de vue économique et financier. Alcyl a un coût. On ne peut pas souffrir d'un surdosage chimique de ce produit, mais on peut souffrir de gaspillage économique quand on utilise plus que ce qu'il ne faut pour la plante. Donc, il faut être rationnel, comme Madame l'a si bien dit, pour ne pas dépenser plus qu'il ne le faut. Dès qu'on donne le nécessaire, on arrête, ça permet d'économiser. Alors, je reviens sur ça. Hein. Ma question, maintenant, je reviens à votre question. Agribel existe au Congo comme entreprise depuis le 14 avril 2022. Reconnu, présenté au guichet unique, tout et tout, avec toutes les autorisations. Agribel avec son produit Alcyl depuis le produit Alcyl est venu avant. Et quand on était dans les démarches pour avoir les autorisations, l'homologation, au même moment, nous avons amorcé les démarches de création de la société qui distribue ces produits Agribel. Alors, sur le terrain, nous avons déjà fait beaucoup de tests avec des privés qui ont utilisé Alcyl. Et le feedback de ces tests-là nous ont encouragés. Et présentement, nous sommes déployés à l'est du pays, au sud Kivu, à Bukavu. Nous avons un entrepôt. Et ça va avec le sol de l'est? Partout. Alcyl, même dans les plateaux aussi, ça va. Les plateaux Alcyl s'adapte à tout type de sol. C'est un régénérateur de sol. Ça régénère tous les sols qui ont été surexploités et épuisés. Alors, à l'est, nous avons un entrepôt à Bukavu, où nous avons 100 tonnes d'Alcyl disponibles. Avec la guerre, nous avons fermé nos entrepôts pour qu'on ne soit pas pillés, mais espérons que ça va passer rapidement, la guerre, et que la vie normale va reprendre, et nous allons continuer à utiliser. Sans entrer dans les détails... Alors ça se conserve pendant combien de temps? Alcyl ne se périme pas. Ah bon, ça peut faire 100 ans? Ça vient de la terre avec des millions d'années. Ce n'est pas pour les quelques fragments de secondes d'années que nous avons sur la Terre que ça va s'épuiser. Alors, à l'ouest, nous avons déjà fait un premier lot à Kinshasa et les alentours. Maintenant, là que nous parlons, nous avons 250 tonnes d'Alcyl dans la partie ouest de Kinshasa et Congo central. 150 tonnes sont à Kimpese, dans nos entrepôts, et 100 tonnes sont à Kinshasa, dans nos entrepôts. Donc, un sac de 25 kg coûte combien? Je vais arriver sur le coût. Parce que nous courons aussi derrière le temps. Oui, je termine. Et au nord-est, dans la région des anciennes provinces orientales, donc Kisangani et les environs, nous avons 350 tonnes en cours de route qui sont encore au port de Mombasa et qui doivent arriver là-bas. Voilà notre déploiement actuel. Mais, quels que soient les besoins exprimés, en 4 semaines, nous sommes en capacité d'importer et de faire arriver n'importe quelle quantité d'Alcyl dans une de nos portes d'entrée. À l'ouest, c'est le port de Matadi. À l'est, c'est le port de Mombasa et le port de Dar es Salaam. Et ça pourra entrer dans notre territoire. C'est ça le déploiement d'Alcyl. Alors, merci beaucoup, M. Antoine, Madame Mifi. Nous passons à la rubrique interprète. Tunafika sasa kukipindi inayoitwa kwa Kifaransa interprete. Na kwa hiyo interprete tunakuja kuwaonesha umuhimu wa kutumia Alcyl, aluminium silicate, kwa kazi yetu ya mashamba. Alcyl inasaidia sana walimaji kwa kulima vizuri na kutoa vizao vizuri kwa kuongeza pato yabo kwa kazi yao wanafanya. Alcyl ni produit yenye inaruhusiwa kwa gouvernement yetu ya Congo na tunasindikizwa kwa hiyo kazi na bureau technique ya ministère ya agriculture yenye inashughulikia kazi ya mulimo. Tosengi na biso nyonso biso bato oyo tosalaka bilanga topona biloko ya malamu mpona kolia ya biso, biloko ya malamu ya kotia mpona kobatela sante na biso, kobatela sante ya population na biso,
kobatela biso nyonso elongo. Produit oyo toye nango lelo awa biso tozana biso service ya l'État oyo ayebi kopona ba produit oyo esengeli pona biso bato tosalaka babilanga totyana bilanga na biso. Produit oyo asil elekaki na ba service na biso totali yango tomeki koteste yango tosali na yango ba ane ekoki tosali ba produit ebele na yango tomoni ke eza malamu ya liboso osaleli yango oko récolter okozwa ebele par rapport à ndenge bande kozwa chaque année ya mibale soki osaleli yango na santé na yo na ya bato baza zinga na ya biso nyonso ezotikala malamu mpe ezokende liboso yango tosengi na biso nyonso tozala na ba biloko ya bien ya kosalela lokola asile pour que consommation na biso na santé na biso ezala malamu. Alors, professeur Antoine Ngalamouloumé, je rappelle que vous êtes administrateur gérant de Agribel RDC Sarel et l'ingénieur, madame l'ingénieure Mifi Kayowa Chamazaba, vous êtes coordonnatrice du service national des fertilisants et intrants connexes. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'Info Verte. Merci beaucoup. Merci. Alors à vous aussi, nos fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à suivre votre tranche de magazine environnemental. Nous vous disons un grand merci et prenez rendez-vous avec nous pour un autre numéro. Bye.